Voilà. Donc, donc, l'objectif du chapitre précédent consistait à réaliser des affiches. Au départ, c'était une affiche et puis un logo. Bon, vu le temps, les conditions. Voilà, au final, c'est trois affiches, trois types d'affiches, pour être plus précis, publicité, événement, campagne. Et en plus de ça, réaliser un logo. Voilà, j'avais donné quelques informations comme quoi un logo, il y a des éléments clés. Déjà, vous pouvez partir sur vos initiales et puis associer à un symbole, etc., etc. L'avantage avec un logo, c'est que c'est une identité de marque, c'est ce qui va vous permettre d'être reconnu un peu partout. Voilà, ça fait vendre et puis c'est important pour le branding. Donc, il y avait trois exemples à réaliser. Cette affiche-là, celle-là et celle-là. Voilà, j'ai mis des petits tags dessus. Ça, c'est une affiche de pub. Affiche de pub. Euh, voilà, donc quand on parle de pub, il s'agit de proposer un service, vendre un produit, etc. Voilà, une affiche événementielle, là, ça concerne soit un événement, bon là, il s'agissait d'une formation, ça pouvait être un concert ou bien d'autres. Puis le troisième, affiche de campagne, voilà, pour parler de, voilà, aujourd'hui, normalement on est en octobre, donc c'est octobre rose, donc peut-être même vous auriez dû proposer un truc de ce genre-là. Voilà. Donc là, je vérifie ce qui a été fait. J'ai vu les noms. Ça, je vois là, c'est Bérénice. Voilà. C'est pas mal. En gros, même, c'est ce que j'avais demandé, hein. L'idée, c'était pas d'être, de chercher à être créatif au maximum. L'idée, on vient de commencer. On part d'un principe que tout le monde n'a pas la maîtrise de l'outil Canva. Déjà, euh, Christ, est-ce que tu connais l'outil Canva? Tu as déjà utilisé? Et sinon, est-ce que même tu as déjà, comment dire, réalisé une affiche en dehors même en dehors de Canva? Allô? Oui, Non, je demande à Christely. Ah, tu n'es pas présent. Donc, voilà, l'idée c'était ça, avoir une affiche qui se rapprochait de ce que j'avais fait. Voilà. Mais oui, j'ai déjà, tu connais Canva? oui, Ah, c'est déjà super. j'ai déjà étudié l'outil Un autre logiciel. Ah, Canva et j'ai déjà réalisé quelques affiches dessus. ah, Oui, j'ai déjà utilisé Canva. J'ai même réalisé quelques affiches dessus. c'est super. Ah, mais j'avais mis l'exo. Tu pouvais quand En même fait, j'ai déjà eu en fait. Si, Hmm, si, j'ai déjà utilisé l'outil Canva. ah, ok, c'est noté. Donc, normalement, tu ne dois pas avoir de problème pour venir réaliser les exercices que j'ai demandé. Oui, oui, Voilà. Donc, bon, là, c'est la fiche réalisée par Bérénice. Donc, elle est partie sur le même thème, hein. Voilà. L'idée, c'est de toucher, en fait, reproduire. Le simple fait de faire ça, ça vaut beaucoup déjà. Super, c'est noté, Chris. Euh, j'aurais dû proposer même, j'aurais dû proposer ChatGPT pour aider chacun à générer un test. C'est-à-dire que ce soit le titre, que ce soit la description, que ce soit, etc. En tout cas, moi, ça me convient, c'est déjà bon. Ah, peut-être le petit problème, c'est que c'est un peu compliqué à lire. Un peu compliqué à lire, mais les couleurs sont bien choisies. C'est ça. Le logo aussi, BSH.
Voilà. Et Le logo, c'est pas BFH. c'est pas ça. J'ai mis ça pour que tu saches que c'est moi, C'est au toi. fait. Ah, ok. Non, le logo est en haut à gauche là-bas. BSH, ce sont Ah, les j'ai initiales. vu. Bérénice, c'est là où est Ah, non. ouais. Sorry. Non. Voici le logo en haut à gauche là-bas. Ah, c'est pas mal. Comment tu l'as fait? En fait, j'avais déjà généré le logo avec. T'as C'était répété. comme Luca. Non, Ah. Luca. Ouais, je vois Pense l'application. Luca et Nemlix. Voilà. Je vois. C'est pas mal. Ça, c'est une suite de mon projet, au fait. Donc, il dit, Ah, en tout cas, c'est top. C'est top. Et puis, ça match même, le produit match avec la police même que j'ai choisi. La police, un peu fashion façon Batangas. En tout cas, c'est pas mal. Redéfinissez la longueur, la beauté, l'éclat de vos. Voilà. Donc, peut-être trouver le bon contraste. Je sais pas si je vous avais. Ouais, je crois que j'ai parlé de ça dans le document. J'ai parlé de. J'ai parlé des liens ou parties pour s'inspirer en ce qui concerne les affiches et puis les couleurs aussi. Voilà. Si vous manquez d'inspiration, si vous ne savez pas quel thème de couleur prendre, il y a des sites comme Palette de couleurs. Attends, je vais taper palette de couleurs. j'ai téléchargé l'application, mais je ne sais pas, c'est bizarre à Tu as utiliser. téléchargé? C'est comme, devant moi comme ça. Oui. Ah, est-ce que moi, ça même, je télécharge? Ça, c'est accessible directement en ligne, hein. Mais bon, c'est pas. Ah, Voilà, palette Oui, de oui, couleurs. directement sur le site officiel. Voilà. Donc, généralement, quand tu viens sur ces sites-là, ah, voilà, il y a toute une panoplie de couleurs. Tu viens, tu regardes les couleurs qui vont ensemble. Ici, ce qui est intéressant, ah c'est que, non. voilà, Comment ça se pose pas comme ça? ce n'est pas un problème. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs sites. Il y a plusieurs Ah. sites. Il y a plusieurs sites où ils proposent les couleurs, etc. Donc, en gros, c'est un peu ça. Ça vous aide en même temps à facilement récupérer les couleurs. Normalement, le mieux, c'est de récupérer les codes de couleurs, les hashtags, voilà, quelques 407 ou bien hashtag AA, voilà. Quand c'est comme ça, on a plus de précision sur la couleur. Ensuite, il y a cette affiche-là. Attends, mais quand tu regardes l'affiche, est-ce que ça te plaît? C'est un bon début. Toi-même, tu es en avance, hein. Je voulais qu'on fasse ça aujourd'hui, même, les avatars, là. Moi, Ou bien, ce n'est pas toi qui as fait? il va pas. Hein. Eh, sorry. Voilà. Ah, ça c'est moi. Ah. Hmm. En tout cas, c'est pas Au mal. fait, je n'avais aucune photo adaptée, donc je me suis dit, pourquoi pas Si, envoyer si. cette photo-là? Ça, peut-être pour plus tard, je vais essayer de rajuster le programme pour inclure ça aussi. Voilà, inclure la formation sur génération d'images, etc. Maintenant, pour le matching, en ce qui concerne les couleurs, bon, c'est pas trop ça, hein. Voilà, comme j'ai dit, là, le mieux, c'est de toujours commencer avec les plateformes de ce genre-là pour avoir des thèmes de couleurs et puis en fonction de ça, essayer maintenant de réaliser notre affiche. Quand c'est comme ça, c'est un peu plus cohérent. Puis, ça nous évite de se promener. Voilà. Là même, on pourrait simplement enlever cette couleur-là, mettre un simple blanc, je sais pas. Un simple blanc. Bon, bref. Après, il y a l'alignement aussi qu'il faut voir. Voilà. C'est dans les extrêmes. J'avais parlé de l'outil marge. Voilà. Ah, c'est déjà activé. Marge, s'assurer que ça reste dans les marges. Là, si il s'agit d'un logo, oui, qu'est-ce que je raconte? S'il s'agit d'une affiche en forme de Z, bon, ça aussi, c'est vrai, j'ai pas parlé de ça avec vous. Les histoires de cohérence et plutôt hiérarchie visuelle. L'hiérarchie visuelle, c'est une base en design qui consiste à, on va dire quoi, disposer les éléments de design de sorte à ce que ce soit cohérent en fait. Voilà, il y a plusieurs, je crois, il y a la hiérarchie en V,
d'autre encore. Donc, en gros, c'est un peu ça. Bon, moi aussi, qu'est-ce que j'essaye de faire? Bon, en gros, je donne les grandes lignes. J'ai juste disposé ça, peut-être revoir même la disposition. Voilà, ça réduit à peut-être un 21. Non, c'est trop petit. Réduit et puis mettre seulement en avant les grands points. Les grands points, c'est ça. Déchaîner votre potentiel de points sommet. Et puis bon, le titre, tel que le titre est présenté, ça ressemble à quelque chose de formel, institutionnel. Donc, pourquoi pas prendre une police peut-être même un peu plus rigide. Voilà. Après, c'est ça aussi. Pour chaque type de contenu, il y a la police qui va avec. Il y a les polices qui vont avec. Voilà. Pour les styles fashion et autres, voilà pourquoi j'ai dit ça, ça match bien avec, ça match bien avec le travail en fait. Type fashion, il y a les fonts pour tout ce qui est divertissement, il y a les fonts pour tout ce qui aussi est corporate, etc. Ça, je crois que c'est pour Madame, j'ai oublié son nom, Madame Pélagie. Bon, elle m'a pas fait signe, mais elle m'avait fait savoir, je crois, le matin qu'elle était un peu occupée. Sinon, voilà, elle s'est un peu débrouillée aussi. C'est bel et bien elle, hein. Ouais. En tout cas, c'est un début. Elle n'a jamais touché au design. Donc là, je suis sûr qu'elle s'est promenée avec tout ce qui est outils. En tout cas, c'est un bon début. Euh, je crois que c'est elle aussi. Encore, ouais, c'est elle. Il s'agit de... Ah, je parlais d'elle. Voilà. Hello Pélagie, comment tu vas? Je parlais de toi tout à l'heure même. Ah, tu parlais de moi. Bonjour, Ouais, bonjour, puisqu'on est sur ton bonsoir, bonsoir, design. bonsoir, bonsoir. Ah, ah oui, la gloire. En tout cas, c'est bien pour un début. J'ai envie de parler de quoi? L'hiérarchie visuelle. On commence par un C'est logo, on vient sur le titre. Peut-être ça doit être en bas. Si vous faites attention au design classique, ça c'est un truc, c'est un événement. Donc, Mhm. on part d'un logo, Oui, c'est une. thème, image. Maintenant, le call to action, généralement c'est en bas, avec date, heure, etc., etc. Un peu dans le style que j'ai fait. Voilà, on présente, il s'agit de quoi? Un panel sur quoi? L'employabilité. C'est le titre, description, de qui il s'agit, élément clé. Voilà la dame qui va présenter. C'est quand, là, 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 là. Puis, qui a réalisé, et auteur, voilà. Comme j'ai dit la fois dernière, la meilleure façon de exceller dans un domaine, notamment dans le domaine du design, c'est de reproduire ce que les gens font. Moi, ça a toujours été mon secret dans la vie, dans tous les domaines. Quand quelqu'un est fort dans un domaine, je ne cherche pas à le surpasser. Au contraire, je vais apprendre auprès de lui. J'apprends, je regarde très bien ce qu'il fait, puis j'essaye d'adapter. Voilà. En tout cas, ça me plaît. Déjà, l'hiérarchie visuelle. L'hiérarchie, voilà. Donc, en tout cas, c'est pas mal. Après, maintenant, c'est la couleur. Il faut avoir la couleur. Il faut avoir des notions aussi au niveau de la police, choisir les bonnes polices. Là, tu vois bien que la couleur rend, rend tout ce qu'on a ici un peu compliqué. Mhm. Quand je dis ça rend compliqué, Comme je voulais quelque chose de vif. oui, j'ai capté ça. Mhm. J'ai capté. Maintenant, là, je disais tout à l'heure aux autres que vous pouvez aller sur Mhm. ce genre de site-là. Ça, c'est palettedecouleurs.com. Il y en a d'autres aussi. La particularité de ces sites-là, ça vous permet
de vous inspirer des couleurs, en fait. Si vous faites attention, il y a plusieurs types de couleurs qui sont ici. Donc, ce que vous faites, c'est regarder les couleurs qui matchent ensemble. Ici, on voit par exemple que le rouge là match avec le noir, avec tout ça. Donc, vous pouvez vous permettre, par exemple, d'utiliser, disons, le rouge. Attends, je vais essayer de faire un exemple rapide. Bon, qu'est-ce que je fais? Voilà. Donc, voici les codes de couleurs qui sont là. Donc, vous choisissez. Bon, là, j'ai copié. Je viens directement au niveau des couleurs. Ici, je clique sur couleur. Je colle le code correspondant. Bon, ça me donne, voilà, l'équivalent du code, en fait. Il s'agit d'un noir. C'est pas intéressant. Je le vois plutôt sur ça. Je prends la couleur ici. Je vais essayer une autre. J'ai tellement pas envie de réfléchir. Ça sort pas. Donc, en tout cas, ce sont des choses qu'on va revoir au fur et à mesure. Ce n'est pas mal pour un début. Voilà, c'est pas mal pour un début. Il faut juste pratiquer. Et je vous garantis que ça, il suffit de s'y mettre au moins une fois par jour. C'est-à-dire venir retoucher, regarder un design, essayer de voir les détails reproduits. Faire ça autour d'un mois, vous verrez qu'il y aura une nette amélioration. Voilà. Il y aura une très nette amélioration à différents niveaux. Voilà, peut-être même la police va changer, etc. Ça aussi va changer. Bref, on passe à... C'est toi aussi qui as fait ça, non? Je suppose. Quand j'ai vu... Je vois pas. On ne voit que palette de couleurs là. Ça me fait... Ouais, on voit pas. C'est moi qui ai fait ça. Voilà, c'est ça aussi. Les couleurs sont bien choisies. Maintenant, après, peut-être c'est la disposition, comment faire telle chose. Puis bon, il y a des éléments qui sont pas nécessaires. Là, j'ai senti que tu voulais toucher un peu de tout pour voir comment les éléments se présentent. Sinon, ce n'est pas mal. Après, bon, on va essayer d'améliorer au fur et à mesure. Je vais regarder, je vais te donner. Là, je crois que c'est... Il s'appelle comment? Il n'est pas là aussi. Gérard. Gérard, tel qu'il a fait aussi, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment pas mal. Il y a le logo. Après, maintenant, c'est la disposition. Il faut s'assurer que tout soit bien placé, etc. En tout cas, c'est bien. Ah, j'ai vu cette affiche qu'il avait faite là. C'est Gérard aussi. Il a généré son image. C'est pas mal. Ça, je vais voir si on peut faire ça aujourd'hui. C'est lui encore. En tout cas, c'est pas mal. Super. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est, comme je l'ai dit dans le chapitre, c'est réaliser des vidéos. Donc, c'est pour parler. On va essayer d'aller très vite, hein, parce que... Donnez-moi quelques minutes que je retrouve la page. Donc, aujourd'hui, l'objectif, c'est de produire des vidéos percutantes avec InVideo et ChatGPT. Donc, aujourd'hui, on est à une ère où l'IA, comme on l'avait dit au tout début, est venu bousculer pas mal de choses, pas mal de domaines. Donc, ce qui fait que où ça se trouve? Modification autorisée. L'IA a fait que tout le monde peut toucher à tout ce qui est lié au digital, en fait. Donc, pour une personne qui n'a pas fait une formation axée sur
axé sur le montage vidéo, le design graphique, etc. Aujourd'hui, c'est possible de pouvoir réaliser ces différentes choses-là. La connexion me fatigue. Donc, j'ai présenté les deux éléments clés, InVideo et ChatGPT. InVideo, c'est l'outil qu'on va utiliser pour réaliser nos vidéos. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui connaissent InVideo ici? Personne. Ah, ouais, sûrement personne. Donc, en gros, InVideo, c'est l'un des outils populaires dans ces temps-ci qui permet de regarder des vidéos. Donc, hello Myriam, comment tu vas? Donc, l'avantage avec InVideo, c'est que ils ont une option gratuite, contrairement à d'autres outils qu'on connaît comme VO3. Je ne sais pas si vous connaissez VO3, qui est un outil réalisé par Google. Alors actuellement, c'est l'outil préféré de la masse. C'est avec cet outil-là que généralement les gens, si vous voyez sur TikTok, ils font des vidéos animées, des femmes qui parlent, des hommes qui parlent, etc., etc. Voilà. Généralement, c'est avec pas une vidéo, plutôt VO3 qui réalise ce genre de choses-là. Il y a une alternative aussi chinoise qui s'appelle Kling AI, qui permet aussi de réaliser ce genre de choses. Donc là, voilà, j'ai tapé VO3, qui est accessible depuis, voilà, Gemini, mais qui est malheureusement payant. Il y a Kling aussi, l'outil, l'alternative chinoise, comme je l'ai dit, qui permet de réaliser des vidéos aussi avec l'IA. Mais nous allons nous orienter vers InVideo. Pourquoi InVideo? Parce que déjà, c'est gratuit, facile d'accès et idéal pour faire des vidéos, j'ai envie de dire style corporate. C'est-à-dire, si vous souhaitez présenter un produit classique avec des vidéos classiques, pas générées avec l'IA forcément, InVideo est la solution par excellence. Donc, sans plus tarder, on va aller sur InVideo. Voilà à quoi ça ressemble. InVideo est accessible depuis le web. Donc, pour ceux qui n'ont pas d'ordinateur, mais qui ont un téléphone portable, vous n'avez qu'à partir sur le net, taper InVideo. Je vais envoyer ça dans le chat. Puis envoyer aussi, peut-être aussi dans le groupe. Donc, voici comment ça se présente. Voilà. Eux aussi, ils ont cette capacité-là de créer des vidéos avec l'IA, genre des images générées avec l'IA. Mais je crois que cette option, elle est payante. Donc, on va seulement se référer. Voilà. Bon, je vais me connecter rapidement. Maintenant, à quel niveau intervient ChatGPT? ChatGPT ici intervient au niveau du script. Parce que si vous faites le constat, aujourd'hui, pratiquement tous les outils d'IA nécessitent l'utilisation de prompts. C'est quoi un prompt? C'est un message qu'on envoie à une IA pour préciser ce qu'on veut, Donc, sur ChatGPT, ce qu'on fait, c'est qu'on lui demande qu'il nous aide à générer. Ouais, vas-y. Vas-y. Tu peux parler, Bérénice. Alors, depuis on a commencé, tu n'arrêtes pas de parler de ChatGPT. Je voulais savoir si on ne pouvait pas utiliser autre chose parce que moi, je n'ai pas ChatGPT. J'ai Po, j'ai Gemini et puis j'ai un autre, j'ai oublié le nom. Mais j'ai pas Chat. Ouais, c'est ça aussi le problème des techniciens. On parle comme si tout le monde connaît. Déjà, à part toi, les autres, vous connaissez au moins Non, ChatGPT, non. non? Voilà. Donc, Moi, je ne connais pas ce que vous ne connaissez pas? D'accord. Donc, ChatGPT, c'est l'élément phare aujourd'hui. On va dire, quel est le thème approprié? C'est une IA. C'est une IA qui permet de répondre
répondre à pas mal de choses. Donc, tel que vous voyez l'écran de InVideo avec l'invite de commande. C'est ce qu'on appelle invite de commande, c'est-à-dire la partie, c'est quoi le terme en français? L'entrée ou bien l'input. En tout cas, l'endroit où on est censé écrire. L'endroit où on est censé écrire, c'est là qu'on entre ce qu'on appelle un prompt. Et donc, du côté de ChatGPT, c'est pareil. ChatGPT, c'est une IA qui va nous permettre, en fait, un peu comme, il agit un peu comme un allié, en fait. En gros, comment ça va se passer? Vous n'avez qu'à taper, présenter un problème ou bien présenter quelque chose. Par exemple, je veux que tu rédiges telle chose pour moi, je veux telle chose, telle chose. Et donc, vous l'envoyez sous forme de message qu'on appelle très souvent prompt. Et lui, en retour, il vous envoie une réponse. C'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Comment tu vas, Gira? Donc, ChatGPT, c'est comme ça que Bonsoir, Yvan. Bonsoir tout le monde. bonsoir le boss. Désolé pour le retard, hein. Je Ouais. viens à peine d'arriver à la maison. Il n'y a pas de problème. Bonne arrivée. Donc, bon, on a eu à faire un petit débrief sur ce qui a été fait. En tout cas, ce n'est pas mal dans l'ensemble, c'est un bon début. Je vous invite à continuer les designs et surtout à vous inspirer de ce que j'ai fait. Parce que la meilleure façon d'exceller dans un domaine, c'est de reproduire ce qu'on voit. Et si maintenant, vous avez des soucis au niveau de tel outil, vous pouvez me revenir. Donc là, aujourd'hui, c'est la génération de vidéos avec l'IA qu'on va traiter. Et donc, je parlais de ChatGPT, qui est une IA. Voilà, normalement, le thème, c'est Chat et GPT. GPT, c'est le modèle d'IA qui a été créé et ça se présente sous forme de chat, genre en discussion. Donc, en gros, c'est une discussion que l'on fait avec une IA dans le but d'obtenir une réponse. Voilà, donc on entre un prompt, on dit je veux telle chose, je veux, etc., etc. Comme l'image que vous voyez ici. Sauf qu'ici, on n'est pas sur ChatGPT, on est sur InVideo. Donc, l'objectif d'aujourd'hui, ça sera, comme je l'ai dit, réaliser une vidéo avec l'IA. Mais avant, nous allons partir sur ChatGPT pour qu'il nous aide en quelque sorte à avoir un script assez parfait pour notre vidéo. Parce que comment fonctionnent les outils de génération de vidéos avec IA? Ces outils-là fonctionnent avec ce qu'on appelle des prompts, ce que j'ai dit au début. Donc, ce sont des messages qu'on envoie. Là, si vous faites attention, c'est écrit « Donnez-moi un sujet, une prémisse et des instructions détaillées dans n'importe quelle langue. » n'importe quelle langue. Voilà. Donc, il s'agit d'envoyer des informations. Dire, par exemple, je veux que tu me réalises une vidéo publicitaire sur telle chose. Il va consister à faire ceci, cela, etc., etc. Et à partir de cette information, l'IA, quand on va appuyer sur générer, l'IA maintenant va réfléchir, analyser le test pour comprendre, aller chercher les éléments essentiels tels que les images, tels que la voix, tels que pas mal de choses pour au final produire notre vidéo. Donc, vu que on n'a pas cette aisance-là, cette facilité-là à lui donner les moindres détails de ce qu'on veut, voilà pourquoi on retourne très souvent sur des outils tels que ChatGPT. Mais ChatGPT n'est pas le seul outil, la seule IA générative qui permet de répondre à pas mal de questions. Il y a aussi ce que Bérénice avait mis en avant, Gemini. Il y a aussi DeepSeek. Gemini, c'est pour Google. DeepSeek, c'est une entreprise chinoise aussi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a Perplexity. En tout cas, il y a pas mal d'outils dans ce style-là. Maintenant, comment y avoir accès? Si vous n'avez pas d'ordinateur portable, ne vous inquiétez pas pour l'espace de votre téléphone. Moi, ce que je fais très souvent, je vais directement sur le web. Ça évite les histoires d'espace, de stockage, etc., etc. Je vais directement sur le web. Pour ce qui est de ChatGPT, vous n'avez qu'à partir. Je vais mettre ça dans le groupe et puis, bon, là, je mets dans la discussion. Voilà. Ça, c'est le lien pour accéder à ChatGPT. Vous n'avez qu'à taper ChatGPT tout court.
chatgpt.com et vous serez redirigé. Pour ce qui est de l'outil de génération de vidéos, vous n'avez qu'à taper invideo.io. Vous allez venir sur la plateforme. Maintenant, pour celles et ceux qui ont Gemini ou Perplexity, vous n'avez qu'à faire la même chose. Voilà. Si vous avez déjà l'application depuis le store, vous pouvez télécharger. Voilà. Sinon, moi, je vous recommande de partir directement sur le web. L'avantage avec le web, c'est que ça vous évite de stocker, prendre de l'espace sur votre téléphone, en fait. Vous n'avez qu'à partir là-bas et puis utiliser. Donc là, l'objectif du programme était de, comment dire, bon, vaut mieux venir sur le programme en même temps. J'ai écrit beaucoup de choses. Normalement, j'aurais dû vous envoyer le lien depuis le matin. Le travail. Donc, voilà, je vais lire un peu rapidement. ChatGPT peut devenir votre rédacteur personnel pour créer des vidéos, des scripts vidéo engageants. Voici comment procéder. Définir clairement l'objectif, structurer votre demande, préciser le format, affiner par itération. Donc, tu définis clairement, tu dis ce que tu veux, voilà, le but de votre vidéo, le public, le ton, voilà, etc. Structure la demande, demander spécifiquement un script avec introduction, développement, préciser le format. Voilà, parce qu'il y a le format, il y a plusieurs types de vidéos. Il y a des vidéos en format short, généralement c'est en 9.16, et les vidéos TikTok, short YouTube, etc. Il y a les vidéos aussi 16.9, les vidéos S'il classiques. te plaît, on ne voit pas ce que tu fais. Ouais, je souffre avec cette histoire. Là c'est bon. On ne voit pas ce que tu fais. Moi, je vois où. Ah bon. Bon, moi, séparément, On voit j'arrive pas. à voir. Donc, ça fait que je vois. Il y a beaucoup de tests. Utilisez ChatGPT pour générer le script. C'est ce que je suis en train de lire. Hein. Moi, je n'arrive pas à voir. Waouh. Je vais essayer d'afficher. C'est toujours pareil. Vous ne voyez toujours pas le test. Donc, bon, on va aller à la phase pratique. Donc, moi, j'arrive à voir. D'accord. Mais je ne sais pas pourquoi moi, je n'arrive pas à voir. C'est peut-être en dû au chargement. Donc, on va essayer d'aller un peu rapidement. Je ne sais pas pourquoi il ne voit pas. Je vous envoie déjà le... Non, le lien, je l'ai déjà mis dans le groupe. Hein. Le lien, je l'ai mis dans le groupe, le lien du chapitre 2. Donc, vous pouvez aussi scinder votre écran en deux. Je crois que sur Android, c'est faisable. Sur... bon, j'ai plus d'iPhone, hein, donc je sais plus trop. Je crois que c'est faisable. Scinder l'écran en deux. Ouvrir. C'est ce que je fais actuellement. Voilà. Donc, depuis, je vais envoyer les liens des deux sites sur lesquels travailler. Pour ceux qui ont... Moi, ça, c'est plaisant. Attends, je vais voir. Ceux qui ont... Ah bon. Donc, depuis qu'on a commencé, tu ne voyais pas. Hein? Et là, quand j'ai changé... Là, tu vois? C'est comme ça. C'est pas mal ce que tu as fait ici, Gérard. J'ai vu que tu maîtrises même Gemini avec Nano Banana. Ouais, c'est bien ça. Tu es un expert. Ouais, j'anime un débat. Ce débat-là sera animé ce 4 le samedi. Ça marche. Ouais, je serai tout simplement le facilitateur, le modérateur du débat. Il n'y a pas de problème. En tout cas, on va faire l'effort d'être présent aussi. Super, tu super. as dit, c'est toujours pas visible. Hein? Si, c'est maintenant, c'est sorti. Donc, je vais repartir ici. C'est maintenant, c'est visible.
Et là, Je vois bien. Utiliser voilà, chaque utiliser ChatGPT, voilà. Donc, importer c'est ChatGPT qu'on va utiliser d'abord pour nous générer le prompt. Et une fois qu'on a le prompt, on part maintenant, le prompt ou le script, une fois qu'on l'a, on part maintenant sur une vidéo où on ne fait que coller, l'information ici. Donc, c'est ici, on va coller et puis on va appuyer sur générer. Donc, on reste sur notre objectif du départ. On a dit, on part d'un principe où nous souhaitons devenir freelancer et donc proposer nos services via les compétences qu'on va développer tout au long de cette formation, à savoir on a parlé de quoi? La création d'affiches, création de logos, création de sites web, je ne sais pas si j'ai omis, création de vidéos, etc. Donc, on va essayer de prendre un exemple comme ça. Je crois que j'avais déjà un exemple ici. Donc, l'exemple de prompt efficace, voilà, génère un script. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Génère un script vidéo de 2 minutes pour présenter, voilà, votre sujet. Donc là, vous allez présenter votre sujet destiné à votre audience. Le ton doit être professionnel, décontracté, inspirant et la structure doit inclure une accroche, 3 points clés et un appel à l'action. Voilà. Donc là, on va partir sur cette structure-là. Génère un script de vidéo de 2 minutes pour présenter votre sujet. Notre sujet ici, ça sera... attends, je vais essayer. Est-ce que je peux copier? Ouais. Donc, pour présenter notre sujet, le sujet ici, c'est la prestation de service ou bien l'agence, puisque j'ai dit prestation de service en création d'affiches. Bon, on va rester seulement sur ce qu'on a fait jusqu'à présent. Création d'affiches et de logos. Création destinée à, on précise l'audience, on va dire les PME, les particuliers, PME et particuliers. Donc, petites et moyennes entreprises ou bien voilà, les petites boîtes, tout comme la vendeuse au marché, la vendeuse d'habits, etc. Donc, c'est vers eux qu'on va partir proposer nos services en création d'affiches, puisqu'elles ont toujours besoin d'affiches, elles ont besoin de logos, elles ont besoin, voilà. Le ton doit être, voilà, on présente le ton. Là, il y a 3 exemples: professionnel, décontracté, inspirant. On va peut-être prendre décontracté et inspirant. Et la structure doit inclure une accroche, 3 points clés et un appel à l'action. Bon, je ne vais pas pousser la réflexion, on va juste prendre ce qui est là. Plus tard, vous pouvez itérer, comme c'est dit ici. Voilà, définir, structurer, préciser, affiner par itération. Donc, affiner par itération, c'est revenir après, retoucher, essayer d'apporter d'autres précisions. Et c'est la même chose en fait avec l'outil que vous avez utilisé pour réaliser vos images, Nano Banana et autres. On fait des itérations après pour modifier. Voilà, donc, on a notre prompt. Là, en vrai, on n'est pas parti sur ChatGPT, c'est maintenant que j'ai réalisé. Mais en vrai, générer une vidéo de 2 minutes. Pour ça, en vrai, j'avais déjà généré aussi. On va peut-être prendre un exemple. Bref, je vais lancer. Donc, là, j'appuie sur générer. Comme je vous l'ai dit, cet outil, elle est gratuite. Il est gratuit plutôt. Sorry. Il y a différentes options. Il y a l'option gratuite qui consiste à
aller récupérer des banques d'images gratuites qui existent déjà et faire des réajustements de sorte à ce que la vidéo puisse être cohérente. Donc voilà ce qu'il fait. Il a analysé pour comprendre de quoi il s'agit. Quand il a compris, il a en déduit le titre. Découvrez nos services de création d'affiches et de logos pour PME et particuliers. Ça montre qu'il a compris ce dont il s'agit en fait. Voilà. Donc là maintenant, il essaye de mieux comprendre avec les différentes informations qu'on a données. J'ai dit, je veux une vidéo de 2 minutes. Donc, c'est relativement autour de 2 minutes qui va nous fournir la vidéo. Il s'agit de prestations de services. Donc là, voilà. Pas de no specific brands and product name. Focus on general service offering. Donc, il a remarqué que le test que j'ai fourni, il n'y a pas assez de précision sur le produit concret, en fait. Voilà, c'est quelque chose de général. Pas de quelque chose de général. Donc, la vidéo qu'il va générer, c'est une vidéo assez générale sur la prestation de services en création d'affiches et logos. Si je voulais aller un peu plus loin, par exemple, je voulais réaliser une vidéo pour une femme qui vend peut-être des sacs. J'allais être un peu plus précis. J'allais peut-être même décrire les types de sacs, etc. dans mon script. Et donc, le script que j'ai utilisé, je vais peut-être partir sur ChatGPT et lui dire, par exemple, d'inclure à ce script-là un aspect, voilà, parler de mon sac, le produit. Il s'agit des sacs avec telle description, etc., etc. Pour les femmes entre 18 et 35 ans, les variétés de couleurs sont rouge, rouge bordeaux, jaune, etc. Donc, c'est comme ça qu'on procède, en fait. On envoie toujours des précisions pour aider l'IA à mieux comprendre. Donc là, il a compris plus ou moins de quoi il s'agit. Maintenant, il nous demande quelques informations. La durée, voilà. Là, il nous a proposé automatiquement 2 minutes 15. Mais voilà, on peut choisir 1 minute, comme 2 minutes, comme 2 minutes 15. Donc, il reste toujours dans l'intervalle, en fait, puisqu'on a dit une vidéo de 2 minutes. Maintenant, le type de vidéo. Est-ce que c'est un réel Instagram, LinkedIn ou YouTube? On va prendre Instagram parce qu'on veut quelque chose de type short pour que ce soit accessible depuis mobile. Voilà. Le format YouTube et puis LinkedIn aussi est aussi accessible depuis mobile. Seulement, c'est un peu white, un peu plus large, voilà, comme l'écran de télé, etc. Alors, nous, on veut quelque chose accessible pour les vidéos, TikTok, etc. Donc, on a pris Instagram Reels. Voilà, donc il nous a déjà fait une autre proposition. Il y a 3 propositions basiques pro, ultra. Use flagship model like VO3 et Nano Banana. Voilà, donc là, il nous propose les outils sur lesquels il va se baser. Bon, là, il y a longtemps, je ne suis pas venu sur l'application, mais apparemment, ils ont fait des mises à jour. Ils ont ajouté des fonctionnalités de VO3, ce dont j'avais parlé au début. C'est un autre outil aussi qui permet de regarder des vidéos, mais qui est payant. Voilà, gratuit dans certaines régions. Il y a des régions où c'est gratuit. Peut-être on aura l'occasion de faire ça. Mais ça, il faut aller sur un VPN pour faire croire qu'on est aux États-Unis ou bien en France. Voilà. Donc, on va voir si on peut lancer comme ça. Ah ouais, c'est payant. Donc, c'est ce que je disais. Oui, max génératif. Max sans. Ah oui, this video needs AI create. Donc là, c'est comme si j'ai pris l'option gratuite. Donc, comme je vous l'ai dit, quand on prend l'option gratuite, on nous dit directement de payer. Donc là, on passe à la partie paiement. Je ne vais pas payer. Je vais juste montrer. Je vais me retourner. La connexion. Donc là, on va prendre l'option gratuite, ce qui revient à laisser tout ce qui est Nano, Banana, VO3, etc. Déjà 21h. Basique, voilà. Donc, j'ai choisi l'option basique
où il va chercher des médias stockés, voilà. Je crois que c'est ça, hein. Ah, ça aussi, c'est pareil. Ah, ils ont dû changer le programme. Let me see. 3 crédits, 40 crédits. Attends. Waouh, ils ont dû tout changer, hein. C'est quoi la vidéo qui est... Ah, j'ai pas vérifié à la dernière nouvelle. Apparemment, je crois qu'ils ont changé le business model, hein. Et donc, ce genre de vidéos-là deviennent... Les vidéos deviennent automatiquement gratuites, pas gratuites, plutôt payantes. So, ce qu'on va faire... J'ai un exemple ici. Je vais récupérer un exemple qui existe. J'ai déjà fait. Le temps d'améliorer. Est-ce qu'il est amélioré? Voilà. Vous avez une idée d'appli géniale? Voilà. Ah, tout le monde commence à faire tout payant. Ah, ça. Peut-être. Voilà. Bon, là, c'est mon site. Il s'agit de mon site. Plus tard dans la semaine, je sais pas c'est laquelle semaine, quelle semaine là, vous serez en mesure de réaliser des sites aussi. Ça, c'est pas un problème. Voilà. Donc, voici l'une des vidéos que j'ai réalisées avec une vidéo. Ça, c'était en... Je crois que c'était en... C'était quand? Vous avez une idée d'appli géniale, mais aucune idée de comment la concrétiser? Découvrez Vib Coding, le pack de formation révolutionnaire qui transforme vos rêves d'appli en réalité. Avec Vib Coding, vous décrivez simplement votre appli en langage courant, et notre IA de pointe génère le code pour vous. Fini les heures interminables à batailler avec du command personnalisé. Imaginez. So, en gros, c'est ce genre de vidéo-là qu'une vidéo permet de réaliser. Des vidéos style corporate, quand je dis corporate, style entreprise, orientée vente. Voilà, pas des vidéos typiques générées à l'IA. Voilà, ça c'est relativement de vraies personnes en fait, de vraies vidéos et ils ont juste réajusté. Voilà, contrairement aux outils comme Nano Banana et autres, plutôt aux outils comme VO3 où c'est typiquement des avatars, c'est-à-dire des IA même créés qui arrivent à se mouvoir, qui arrivent eux-mêmes à parler. Voilà. Là, ici, ce sont des images avec des vidéos et avec une voix en arrière-plan et puis un truc. Ouais, vas-y, Bérénice. En tout cas, moi, j'ai lu Objet en tout le cours, Python. ouais. Wesh? Mais tu as demandé et j'ai lu tout le cours, au fait, quand tu as envoyé. Ouais. Donc, tu as dans un exercice que tu vas me demander de faire, on doit générer une vidéo personnelle où on se présente. Mais de Voilà. la manière dont une vidéo se présente là, de la manière dont tu nous expliques, on a l'impression que c'est plus pour le marketing au fait. Donc, si on doit générer une vidéo qui nous présente, est-ce qu'on va insérer nos photos et il va se servir de ça ou bien... Bon, présenter, peut-être fallait que je redéfinisse la chose, puisque l'objectif ici, c'était, comme j'ai dit là, l'objectif c'est de se présenter en tant que vendeur, genre freelancer. Donc, c'est présenter votre marque en fait.
présenter votre marque. Je suis par exemple Bérénice, freelancer. J'offre des services en création d'affiches, logos, etc., etc. Donc, pas forcément insérer. Ouais, Chris, vas-y. Je voulais demander, est-ce qu'une vidéo peut générer des vidéos à partir, par exemple, de vidéos, d'exemple, par exemple, j'ai une vidéo et je veux Hmm. qu'une vidéo crée une même vidéo, mais juste qu'il change de contenu. Contenu. Est-ce que c'est possible? Pour ma part, j'ai pas essayé ce modèle-là. J'ai pas essayé ce modèle, ce genre de choses-là, puisque je me suis plus habitué au test ou vidéo. Ce dont tu parles, c'est vidéo to vidéo. Voilà. Il y a plusieurs types de façons de réaliser les vidéos. Il y a les images to vidéo, où on insère une image et tu lui demandes de générer une vidéo. Ça, c'est image to vidéo. Il y a test to vidéo. Il y a vidéo to vidéo. Ce dont tu parles, je ne pense pas. J'ai pas vérifié cet aspect-là. Faudrait pas que je raconte n'importe quoi. Mais je ne crois pas qu'ils prennent en charge. Je pense bien peut-être Ok. voilà, c'est Clean AI qui gère ça. Clean AI. Clean, clean AI. Ok, merci beaucoup. Je vais envoyer le lien de tout ça aussi. J'avais Ok. parlé de ces deux autres IA en plus de ça. Il y a Clean AI qui est l'alternative à VO3. L'alternative à VO3 qui était réalisée par Google. Qui, ça, je crois, c'est gratuit, hein. Bref, en gros, je vais essayer de peut-être, d'ici demain, faire peut-être quelques mises à jour pour voir ce dont il s'agit, pour vous aider à vous-même réaliser vos vidéos. Pour l'heure, retenez juste les éléments clés. Pour réaliser une vidéo avec l'IA, déjà, faut définir, faut définir ce qu'on veut faire. Donc ça, généralement, c'est avec ChatGPT qu'on réalise. Que ce soit ChatGPT, autant pour vous, hein, que ce soit ChatGPT, que ce soit Gemini, vous pouvez utiliser ce qui vous sied. Voilà, pas forcément, vous n'avez pas forcément besoin de télécharger. Normalement, sur Android, quand vous appuyez sur le bouton du milieu, quand vous maintenez le bouton du milieu, ça doit directement ouvrir Gemini. Ça ouvre normalement directement Gemini. Parce que Gemini est intégré directement à Android. Android, c'est Google qui a réalisé ça. C'est Google qui est derrière Android. Donc, Gemini est un peu le Siri d'Android. De la même façon que Siri est intégré à iPhone, Gemini est intégré à Android. Donc, vous n'avez qu'à maintenir au milieu. Vous allez avoir directement accès à Gemini et lui demander de générer le script. Donc, vous générez un script. Dans le script, il va falloir maintenir. Vous pouvez vous baser sur ce que j'ai déjà fait. Le lien se trouve déjà dans le chapitre, en fait. Voilà. Vous n'avez qu'à venir sur le chapitre, précisément à la partie utiliser, à la partie. Ah, voilà, je t'entendais parler même. Il m'a répondu. Donc, voilà où je suis. Attends, voilà. Donc, vous pouvez juste vous baser sur ce que j'ai déjà fait. Vous le copiez, vous venez directement sur. Je vais essayer de faire un petit exemple rapide. Vous pouvez venir sur ChatGPT ou bien Gemini. Et puis, par rapport à l'exercice que j'ai demandé, vous n'avez qu'à partir sur ce même principe-là. Prestation de services en création d'affiches, etc. Normalement, c'est l'objectif de cette formation. Maintenant, si vous exercez dans un domaine particulier, je suppose vous êtes juriste et puis vous occupez une fonction, vous pouvez aussi voilà, retoucher cette partie-là, ou bien vous êtes comptable, vous retouchez la partie, précisez ce que vous faites, etc. Et vers qui vous tournez, les personnes destinées. Voilà. Vous lui demandez aussi d'ajouter quelques touches. Création d'affiches, peut-être, on peut juste lui demander, essaie d'améliorer
d'améliorer ce contenu pour, on appelle ça comment, une vidéo. 2 points. Voilà, parfait. Voilà, lui-même, il va un peu plus loin. Il nous donne des détails. Voilà. Je ne sais même plus où j'ai mis le prompt de la vidéo que je vous ai présenté. Mais une chose est sûre, je vais vous envoyer ça dans le groupe. Le prompt de la vidéo que j'ai réalisé. Donc là, voilà, il a fait quelque chose de rapide. Une accroche, 20 secondes, logo, identité. Donc voilà, vous savez ce qu'on dit, la première, voilà, etc. Je crois que j'avais fait quelque chose de ce genre-là avec pour cette vidéo-là. Pour cette vidéo, c'est quelque chose de ce genre que j'avais fait. J'avais mis un script comme ça. Puis, il te détaille tout. Voilà. Donc, vous pouvez faire pareil. Vous n'avez qu'à récupérer ensuite les informations et aller coller directement sur une vidéo. Mais une vidéo, je vais aller creuser un peu parce que j'avoue, ça fait plus d'1 mois que je n'utilise plus. Je fais plus de vidéos depuis un moment. Je fais plus de vidéos. Actuellement, je travaille sur la création de sites et puis création d'applications. Voilà. J'ai juste voulu présenter les vidéos déjà réalisées. J'en ai d'autres, mais ça, c'est ma vidéo phare puisqu'elle match en même temps avec mon service. Voilà, donc j'ai présenté en même temps tout ce qu'il faut. Donc, quand la personne vient sur le site, elle sait de quoi il s'agit en fait. Voilà. Donc, avec l'IA, ça sera pareil. Donc, l'exercice, ça se trouve directement dans le lien. J'ai déjà mis le lien dans le groupe. Vous allez partir, vous allez lire, comme Bérénice a eu à le faire, vous allez lire les détails, les différentes informations et essayer de reproduire. En ce temps, je vais m'assurer qu'une vidéo est correcte ou pas. Néanmoins, si ils ont rendu certains aspects payants, je vais trouver forcément une alternative, un autre outil. Il y a Kling, il y a Alu, je ne sais pas si le mot j'ai bien prononcé, Alio, quelque chose comme ça. C'est une autre IA aussi pour générer des vidéos. L'avantage, c'est qu'il y en a tellement, vu le buzz que ça fait. Voilà. Ce que je voulais rajouter à cette formation d'aujourd'hui, c'était la création d'avatars. J'ai vu que certains ont déjà commencé. Ce n'est pas mal. En tout cas, c'est déjà à saluer. Hein. Vous êtes déjà dans les actualités. Donc, Pélagie, j'espère que tu es toujours avec moi. Tu es là? Oh. On dirait qu'elle ne suit pas. Je suis là. Ah. Donc, bon, pour l'exercice, vous n'avez qu'à aller sur le lien du chapitre 2. Vous allez tout consulter et faire ce qu'il y a à faire. Maintenant, là, on entame, on va dire quoi? Une leçon annexe. Ça consiste à réaliser des avatars. Je crois que elle a déjà fait. Attends, je crois que j'ai déjà. Est-ce que c'est sur ce compte-là? Produire la première image. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça, si vous faites attention, c'est l'image que j'ai utilisée pour la vidéo. La dernière vidéo que j'ai envoyée. Le chapitre d'hier. Création d'app avec style IA. Non, c'est pas ça. Plan de contenu. Outils. C'est pas ça. Je vais retrouver. Je l'ai mis où? Ah, mais j'ai déjà des exemples ici. Pourquoi se fatiguer?
Bref. Voilà, l'objectif, c'est de réaliser ce genre d'affiche-là. Bon, pas affiche, plutôt photo. Vous arrivez à voir l'image? Oui, je vois. Voilà. Voilà. Donc, c'est avec. Bon, pour celle-là qui. Je suppose. L'autre, elle s'appelle comment? Euh, Myriam, dis, tu connais Nano Banana? Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Est-ce qu'elle est là? Bon, bref. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'outil, alors, c'est un outil qui a été créé par Google, un outil qui a été créé par Google encore, qui est sur Gemini. Gemini, c'est l'alternative à ChatGPT. C'est l'alternative à ChatGPT. Et donc, à l'intérieur de Gemini, il y a un nouveau modèle qu'ils ont créé, dénommé Nano Banana, qui permet, entre autres, de réaliser des images, générer des images à partir de prompts. Donc, vous décrivez plus ou moins votre besoin avec une image source et automatiquement, lui, il vous fournit l'image correspondante en fait. Donc, c'est devenu un peu viral ces derniers temps. On observe pas mal de personnes qui réalisent un certain nombre de choses, voilà, avec les prompts et autres. Donc ça, bon, ça, il n'y a pas une de grande magie, hein. C'est juste des prompts. Il y en a qui ont déjà les prompts, ils utilisent un prompt. Je sais même plus où j'ai mis les miens. Ils utilisent un prompt, ils réalisent, ils font, voilà, etc. Donc l'avantage avec ça, pour ceux qui ne connaissent pas, ça vous permet de ça vous évite de partir mettre de l'argent dans les photos studios, les shooting studios, etc. Voilà. C'est l'avantage qui est là. Certains disent que ça va remplacer les photographes. Je dis pas totalement. Pas totalement. Parce qu'à un mariage, tu vas quand même pas utiliser IA pour aller faire ta photo de mariage. C'est pas logique. Je sais pas comment tu vas faire, en fait. Ou bien un événement. Mais l'impression même, pour l'impression, L'impression. on a toujours besoin de. Oui, oui, pour imprimer, Non, on pas aura besoin d'eux aussi. imprimer, pas forcément, hein. Pas forcément. Pas forcément. Là, j'ai déjà Il faut avoir une imprimante à la maison. Voilà, moi j'ai une imprimante. Il suffit d'avoir. Tu as la photo, tu imprimes, tu as un support qui va avec. Si j'ai un support ici, un tableau, je récupère le tableau. Déjà, même, l'image a été faite en 8K. Pratiquement 8K, je crois, hein, ouais. Tu récupères, tu imprimes, c'est fini en fait. Donc, c'est l'avantage qui est là. En fait, le seul aspect où ça réduit la portée des photographes, c'est au niveau des photoshoots. Shooting, voilà. Donc, si tu veux faire une photo professionnelle, disons pour ta page LinkedIn, ta page Facebook, etc., c'est utile pour ça. Maintenant, il y en a aussi qui utilisent pour du divertissement, en fait. Donc, c'est super cool. Voilà, c'est utile aussi pour vendre des produits. Voilà, si tu as un produit, tu veux le vendre. Voilà, là, par exemple, si je voulais vendre, disons, une veste. Voilà. Bon, là, j'avais pas porté de veste, hein, j'étais en t-shirt avec mes grands yeux. J'étais en t-shirt. Le compte, je ne vois plus je sais plus c'est dans quel. J'ai plusieurs comptes aussi, donc là, je suis hésitant. Donc, voilà, c'était une image de base et je lui ai dit de reproduire, prendre le visage et puis réajuster. Là, il faut que je trouve les comptes rapidement et puis je vais vous les envoyer. Donc, en gros, ça, l'avantage, c'est ça. Ça vous permet de créer des images. Et les images, vous pouvez les prendre pour les ajouter à vos créations, comme l'a fait notre frère ici, Gérard. Voilà. C'est un prompt qu'il a choisi, étant basé sur son. Pourquoi je vois pas? Franchement.
Donc, en gros, c'est ça l'avantage. Je voulais faire un autre exemple rapidement, mais je suis perdu dans mes comptes. C'est ça qui n'est pas bon. Tu as beaucoup de comptes là. C'est ça que je n'ai pas utilisé ici. Il y a un autre compte. Bon, bref, je ne vais pas m'éterniser. En gros, l'exercice d'aujourd'hui pour cette semaine, la semaine qui va suivre, c'est réaliser une vidéo. Voilà, une vidéo où vous présentez. Je vais essayer de trouver l'outil même adéquat, genre l'outil de vidéo adéquat. Peut-être même si, je crois qu'il y en a de gratuits où on peut directement insérer votre visage. Voilà, vous insérez votre visage. C'est-à-dire, par exemple, moi, je vais peut-être prendre l'avatar que j'ai fait, l'un des avatars là, et puis le mettre et voilà, il va se mettre à parler, se présenter, bonjour, je suis Evan Duffier, je fais ceci, je fais cela, je propose des services, etc., etc. Avec peut-être des sous-titres en bas. Donc, c'est tout pour cette seconde session. Là, je vais vous envoyer, dès qu'on termine, je vais vous envoyer tous les prompts que j'ai ici. Et là, je vois ça sur mon téléphone, en fait. Je vois ça sur mon tel. Maintenant, sur l'ordi, je sais plus c'est lequel. Parce que je sais que tout ça, j'ai pas de Gemini dessus. Normalement, c'est ça seulement. Mais c'est Evan. C'est incroyable. Bref. Donc, bon, on a terminé. Des questions? S'il y a des flous à un niveau, je sais pas. On a déjà dit l'essentiel. La magie du travail réside dans la pratique. On peut faire une session de 1 heure, voire 3 heures. On parle seulement. Le reste, c'est la pratique. Le reste, c'est typiquement... Est-ce que c'est ça? Ah non, c'est pas ça. Ça, c'est un travail. Il n'y a pas de question, hein? Ah, c'est incroyable. Non, pas pour moi. Ah, Non, il n'y a pas de il n'y a question. pas de question. Ok, il n'y a pas de problème. Comme tu vas envoyer, comment on fait, Les tu as prompts, envoyé là, le voilà. lien là. J'envoie le prompt. Je vais envoyer les liens aussi. Voilà, Si Gemini, puis vous c'est ça. aurez à faire les retours. Est-ce que c'est ici? Masque chaud. Maintenant, si on est bloqué, on va l'écrire Voilà. pour te demander ton aide. Demain, il y a pressing sur moi. Pouf. Et mais n'oubliez pas aussi les affiches. Si continuez, ça, j'ai pas envie de trop parler dans le groupe, mais il y a l'argent dedans. Là même, c'est quand hier ou avant-hier, j'ai vu une offre du PNUD. Je sais pas si vous connaissez le PNUD. Bon, j'ai oublié la définition du PNUD. En tout cas, ils sont liés à l'ONU. Actuellement, ils cherchent des personnes en communication, qui s'y connaissent en communication, pour faire un stage. Et le stage, c'est à distance. Voilà, donc On ne voit plus l'écran d'elle. Sérieux? Ah ouais, c'est la connexion. Peut-être qu'il est sur les réseaux, on dirait. Oui, c'est chez moi. Je vais dire le nom, même si je vais publier la vidéo. C'est Canal Box. La fibre de Canal Box. J'ai discuté avec eux depuis Ah, c'est pas bon. 2-3 mois. Et puis, ils ont leurs heures. Quand on arrive autour de 20h30 jusqu'à 23h, là, elle a dit c'est là ils sont en échauffement. Je souffre ici chaque jour. Je suis obligé d'attendre jusqu'à minuit pour travailler. Voilà le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement. Je crois actuellement ils recherchent des gens en communication, quelque chose comme ça. Sérieux? Ah, je sais quand même. Là, c'est bon. Non, on va pas. Là, le PNUD, ils recherchent. Je vais envoyer le lien. Est-ce que j'ai pas envoyé? J'ai pas déjà envoyé le lien. Moi, j'ai une suggestion. Ouais, allez-y. Ce serait bien si, bon, je sais pas si ça sera
inapproprié. Mais par exemple, quand on te demande de faire des affiches là, ce serait bien si tu mettais ça dans le groupe, par exemple, et puis tu nous demandais d'essayer nous-mêmes de faire des affiches en fonction, et puis de t'envoyer, tu vas corriger au fur et à mesure. Sinon, ça nous permettra au moins, nous aussi, disons, de rester dans le bain, quoi, de ne pas oublier ce qu'on apprend. Je vois. Mais quand le cas que tu as soulevé, c'est-à-dire quoi, j'envoie juste une question ou bien j'envoie un modèle. Quand je dis question, je dis faites-moi une affiche dans tel domaine, etc., etc. Ou bien tu veux que j'envoie un modèle Bon, avec quelque chose. on peut commencer par, tu envoies un modèle, et puis après, maintenant, tu nous dis de créer selon notre propre inspiration. D'accord. D'accord. Peut-être même je vais vous envoyer mon document là finalement. Vous allez lire aussi. Là, j'ai parlé de tout ce qui est hiérarchie visuelle et thèmes techniques là. Il n'y a pas de problème. J'ai plein de modèles ici. Je pense que les modèles, ça sont les modèles les plus appropriés. Hein. Ce modèle, moi, je le trouve tellement simple. Non, c'est pas facile. Ça, c'est juste une image. Hein. C'est juste une image. Mais c'est compris, c'est noté. Comme j'ai dit, la magie dans ça, c'est la pratique. Il faut juste pratiquer. Je vais ajouter une dernière chose. Vas-y. Sur la deuxième affiche pour l'événement là, Je vais donner accès. Ouais. l'affiche événementielle où on devait faire l'image, enfin, l'affiche pour un panel et tout là. Ouais. Moi, j'ai essayé de faire, genre d'insérer une forme, mais c'est comment insérer une photo à l'intérieur de la forme là. J'ai pas réussi. Ah ouais. Quelle est Pour insérer les images dans des formes, normalement c'est ça, les cadres. Quand vous voyez attends, qu'est-ce que je fais là? Quand vous voyez ce genre de choses là, normalement c'est dans les cadres. Tout se trouve dans éléments. Vous venez dans éléments, normalement vous partez tout en bas. Voilà, voici les cadres. Il y a plusieurs cadres, il y a plusieurs formes. Donc vous récupérez un cadre, par exemple, je sais pas, ça. Ah, j'ai verrouillé la page. Tu me verrouilles pourquoi? Voilà. Donc là, je viens de mettre un cadre. Bon, c'est la connexion qui est en train de jouer avec moi. Donc, une fois que tu as le cadre, tu récupères une image là-bas, tu glisses, tu insères. Bon, ça, c'est autre chose. Donc, je vais prendre quelque chose de simple. Connexion. En tout cas, pour insérer les images dans des cadres, vous n'avez qu'à prendre le cadre qui vous convient ici. Ah, mon temps. Donc, vous prenez le cadre, vous déposez le cadre à l'endroit connexion. Franchement. Ici, même, si vous faites attention, vous allez voir que c'est un cadre. La fille, là où elle se trouve, là, c'est un cadre que j'ai pris. Je crois que c'était ça. Puis j'ai retouché. Voilà. Elle est dans un cadre. Sinon, voici la réelle photo. Quand je fais un clic droit, je viens détacher l'image. Voici la vraie photo qui est là. Voici le cadre. Donc, c'est un cadre que j'ai récupéré. J'ai ajusté. Voilà. Bon, on peut arrondir, Voilà, on peut arrondir. On peut laisser comme ça, etc. On peut augmenter les traits, l'épaisseur, changer la couleur, rendre ça bleu, rendre ça rouge. Voilà. Il n'y a pas de problème, c'est noté. C'est noté, Pilagie. Donc, voilà, c'est le cadre. Donc, tu prends. C'est ta sœur, hein, apparemment, Bérénice. Donc, c'est une image. Une fois que tu mets ça entre.
Ma soeur, comment? C'est mignon. C'est une béninoise. I think. Comme ça, j'ai plus pensé à Togo. Bref, je la connais pas personnellement, hein, même si on est dans le même groupe. Tout ça sont des cadres en fait. Voilà, c'est un cadre que j'ai récupéré. Voici la réelle forme du cadre en fait. Donc pas ça, c'est pas un cadre, plutôt une forme. Les cadres, c'est pour mettre les images. Les formes, c'est ici. On vient en forme. Il y a plusieurs formes. On choisit, voilà, en fonction de notre objectif. En fonction de notre objectif, on choisit. Une fois qu'on a choisi, on change de couleur. Voilà, ça, je crois que c'est ça. C'est ça, j'ai pris. J'ai pris ça et puis j'ai renversé. J'ai renversé, j'ai agrandi, j'ai changé la couleur. Voici la couleur. Ça. Voilà. Donc tu changes la couleur, tu essaies d'ajuster. Tu peux arrondir les angles aussi. C'est ce que j'ai placé à l'arrière. Donc, il faut comprendre dans le design des affiches, ce sont des blocs empilés les uns sur les autres. Ce sont des blocs. Voilà pourquoi la dernière fois, j'avais parlé de calque. Quand vous partez dans position, vous allez voir calque. Voilà, c'est plusieurs blocs empilés. Donc, il y en a qui sont devant d'autres. Voilà. Il y en a qui sont regroupés. Ça, j'ai regroupé. On peut dégrouper. Quand on dégroupe, voilà, on a formation à part. Voilà. Ça, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un peu ça. Pareil pour ça. C'est un rectangle. Une fois que vous comprenez le principe de bloc, etc., voilà. Même pour créer les logos, c'est ultra facile. Il faut juste avoir la créativité. Souvent, même, tu n'as pas besoin de faire quelque chose de extra. Voilà. Je prends peut-être, je sais pas, un logo. Franchement, moi, je me casse pas la tête pour le logo. Généralement, je suis pas au feeling. Je sais pas. Là. Et vient. Puis, je mets en bleu. Donc, en gros, c'est un peu ça. Bon, ça, c'est juste un exemple, hein. On peut prendre ça pour faire un logo. L'idée d'un logo, c'est d'avoir quelque chose de mémorable, quelque chose de facile à retenir, quelque chose de simple. Et puis voilà. Là, on change peut-être la typographie, etc. Bref, je crois qu'on a terminé. Il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Il est déjà, je ne vais pas m'éterniser. Je vais vous envoyer les liens rapidement et on va faire comme ça. Donc, merci à vous. Je sais que tout le monde est fatigué. Et rendez-vous, on continue les échanges dans le groupe et rendez-vous pour la semaine suivante. Je crois que la semaine suivante, c'est quoi? C'est pour réaliser quoi? Créer du contenu avec ChatGPT. Bon, je voulais qu'on crée le site en même temps, mais bon, c'est pas mauvais. Créer du contenu engageant avec ChatGPT. Donc, pour la semaine prochaine, on va travailler typiquement avec ChatGPT pour créer du contenu et créer du contenu et quoi? Créer du contenu et du contenu pour Facebook parce que ouais, j'ai dit on va créer nos pages Facebook en mode vendeur. Voilà, créer du contenu là-bas, mais en même temps du contenu pour notre site, du contenu aussi peut-être pour les affiches, etc. Donc, merci à vous, portez-vous bien. Et puis, voilà quoi. C'était tout pour aujourd'hui.
Bye bye. Hola.